bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Phil et Dia. Dia. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui nous a été recommandée par un de nos abonnés. On va parler de 10 anecdotes sur la série The Handmaid's Tale, La Servante écarlate en français. Ça tombe à pic parce que la nouvelle saison est sortie sur OCS, donc comme ça sera d'actualité. Prenez votre thé, vos meilleures confiseries. Aujourd'hui, on entre en copain-copine et on va parler des 10 anecdotes sur la série The Handmaid's Tale, hashtag La Servante écarlate. Avant de commencer sur les anecdotes, pour ceux qui ne connaissent pas la série, donc c'est l'histoire d'une société totalitaire dans laquelle les femmes sont asservies par les hommes. Donc dans le meilleur des cas, elles sont des épouses ou des femmes des ménages, ou alors elles sont assujetties donc à la procréation. Tout au long de cette aventure, on va suivre le personnage principal qui est June. Voilà. Première anecdote, comme vous le savez sûrement ou peut-être pas, La Servante écarlate s'est tiré d'un livre de Margaret Atwood. Ils ont repris le roman 10 fois pour diverses œuvres comme des chorégraphies, un opéra, un livre audio, etc. etc. Donc il y en a pour toutes les sauces. Hein. Mais la plupart des adaptations, c'était pas dingue. Jusqu'à la série, qui est dingue. Incroyable. Incroyable. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires, vous êtes team qui dans la série? Quel est votre personnage préféré? Si vous regardez la série, vous avez pu le remarquer, donc les femmes ont des tenues distinctives, donc les femmes bleues et les femmes rouges. Donc les femmes bleues, parce que en fait dans la série il est précisé que du coup elles représentent tout simplement la pureté. Les femmes qui sont habillées de bleu sont dans la plupart du temps dans la série, dites-moi si je me trompe dans les commentaires, mais sont les femmes en fait des hommes de pouvoir. Et du coup donc les servantes écarlates, donc traduites par le rouge, elles sont vraiment destinées à la procréation, d'où la couleur rouge qui en fait signifie le sang de l'accouchement tout simplement. Miam miam. Si vous l'avez peut-être remarqué, moi personnellement j'avais pas forcément fait attention, mais quand les servantes vont au supermarché, on peut constater qu'il n'y a aucune étiquette, aucun écriteau, enfin il n'y a rien d'écrit. Et alors pourquoi ? Parce que tout simplement parce qu'elles n'ont pas le droit de lire, donc la production est allée à fond. Ah ouais, vraiment à fond. Détails. Ils ont enlevé les étiquettes, ils ont dû sortir des fausses étiquettes avec les dessins des produits dessus pour quand même elles puissent se repérer, tu vois, quand tu fais tes courses, savoir ce que t'achètes. Oui. Entre une sauce tomate et une sauce tomate basilic peut-être. Je sais pas. Très important. Mais voilà, vraiment pour aller jusqu'au bout du bout, pour pas qu'elles lisent, puisqu'elles n'ont pas le droit de lire, ils ont tout enlevé. Les actrices dans la série ne sont pas maquillées, parce que dans certaines séries, on a l'impression que certaines actrices ne sont pas maquillées, alors que c'est un effet vraiment naturel, comme on appelle un nude, un make-up nude, alors que là, c'est pas du tout le cas. Elles sont vraiment pas maquillées du tout, donc je trouve ça assez cool. C'est assez intéressant comme anecdote. C'est assez rare en fait dans une série, tout simplement. Ouais, et puis ça met, je pense aussi, les acteurs en condition. Margaret Atwood, donc l'écrivaine du livre La Servante écarlate, est apparue dans le pilote de la série où elle incarne une des tantes qui est là pour s'occuper des premières servantes, de leur début en fait. Leur formation. Voilà, leur petite formation, lavage de cerveau, pour bien les formater à leur futur rôle. Oui, parce ce qu'il faut aussi, pour ceux qui n'ont pas forcément regardé, mais dans la série, en fait, on passe d'un monde... il y a quand même un monde extérieur où le monde est resté tel quel comme on connaît aujourd'hui. Et en fait, c'est vraiment un microcosme, la Servante écarlate. C'est-à-dire que c'est une ville ou un pays où ça se passe comme ça, c'est comme un... Ouais, c'est une communauté, en fait, tout simplement, c'est une communauté. La majeure partie ne sont pas nées dans le monde de la Servante écarlate. Elles viennent, dans le cas de June, comme on le disait, le personnage principal, du monde extérieur, où elles avaient accès à Internet, elles avaient un travail, etc. Oui. Ouais. Donc il fallait bien... D'où le formatage, la lobotomisation sympathique. Dur, ah ouais, franchement. Ouais. Il y a plusieurs petits clins d'œil à Margaret Atwood dans la série, notamment donc, le premier qui est le matricule de June, donc chaque servante a son matricule, et le numéro de matricule de June du coup c'est 1985, ce qui correspond en fait à la date de parution du livre La Servante écarlate. Et
Il y a un moment où en fait on voit que June fait une partie de Scrabble avec son maître de maison et en fait ce qu'on peut voir, si vous l'avez peut-être remarqué, dites-le nous dans les commentaires, mais sur les premiers mots qui sont écrits sur la table de Scrabble, c'est du coup MA, donc MA, Margaret Atwood. Donc c'est plutôt cool de faire des petits clins d'œil comme ça. Ouais, franchement, je trouve ça trop fun. Ouais. Enfin, tu sais, ceux qui ont vraiment marqué. Enfin, bon, là, c'est son bouquin, mais des fois, sur d'autres. Tu vois, par exemple, Hitchcock, lui, il apparaissait dans tous ses films. Ouais. Mais si tu sais pas qui c'est, bah, tu fais pas gaffe. Ouais, c'est ça. En tant que figurant, mais je trouve ça fun. Grave. J'aime bien les petites fun facts comme ça. Donc certaines des actrices ont confié dans des interviews que parfois le tournage pouvait être un petit peu physique. Par exemple, il y a une scène où elles sont menacées de pendaison. Oui. Donc elles sont plusieurs, elles sont beaucoup. Et en fait, ils mettent vraiment une corde autour du cou et en gros, il fallait vraiment qu'elles fassent attention parce qu'il ne faut pas aller les pendre. Même si les réalisateurs leur avaient promis que dans tous les cas, c'était sécurisé parce qu'elles avaient un harnais. Oui. Mais bon, tu te dis toujours si mon harnais est mal mis, est-ce que... Alors du coup... petite pression. Voilà, elles faisaient plutôt attention. Et il y a aussi une autre scène... Enfin, ce qui est dit un petit peu dans les interviews, hein, c'est les deux scènes qui sont plus soulignées. Elles sont aussi beaucoup à genoux avec un caillou, comme ça. Et elles doivent le porter. Et donc, cette scène-là était très, très physique parce que c'était... Mais en vrai, c'est hyper dur. Ouais, c'est hyper dur de On tenir. se rend pas compte. Là, quand tu le fais pendant quelques secondes, ça va. Mais bon, déjà, t'as un caillou, t'es pas dans une position hyper confortable. Et puis, les scènes, tu les fais et tu les refais. Ouais, c'est ça. C'est rare que ça soit pris en une seule prise. Ouais. Et donc, c'était un peu physique. Ah, tu m'étonnes. Je pense que t'es dans le personnage. Ouais, mais c'est clair. Mais c'est bien de te mettre dans l'ambiance comme ça, c'est un vrai jeu en fait, tu vois. De toute façon, ça se ressent hein, quand vous regardez la série. Le jeu d'acteur est incroyable, l'ambiance est incroyable. Ils te mettent dans une ambiance très angoissante. Voilà, et puis tu sens la détresse, je trouve, des personnages. Trop bien fait. On l'adore. Anecdote suivante, donc ce qu'il faut savoir c'est que dans la série, à la base le personnage de Moira n'était pas prévu dans la série parce qu'il n'existe pas dans le livre original où tous les Afro-Américains ont été déportés dans le Midwest et en fait avec l'accord bien évidemment de Margaret Atwood, ils ont voulu intégrer le personnage de Moira en fait pour justement qu'il y ait une représentation de la communauté noire dans la série et je trouve que c'est vraiment cool de sa part en fait. Oui. Vous l'avez forcément constaté, les servantes, elles ont leur grande cape, mais elles ont aussi une grande coiffe qui obstrue le champ de vision. Donc le but, c'est qu'on voit au minimum leur visage, il faut vraiment qu'elles passent inaperçues. Ça a été difficile parfois pour certaines scènes parce que les coiffes sont tellement épaisses que elles n'entendent pas tout. Ça réduisait les capacités au niveau de l'ouïe et aussi au niveau de la vue, de savoir quand se déplacer, à quel moment, etc. Donc c'est hyper important quand on tourne une scène, donc ça a été un petit challenge supplémentaire sur... ça doit être déstabilisant. Dernière anecdote sur la série. Pour écrire la série avec lui, le scénariste Bruce Miller a engagé 5 scénaristes femmes. Le dernier scénariste étant un homme. L'équipe de production a voulu continuer dans la même lignée puisque 4 scénaristes sur 5 sont des femmes. Ce choix a été fait en fait tout simplement pour que les scénaristes femmes puissent laisser leur empreinte féminine et féministe, girl power, ce qui se ressent grandement dans la série. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée, on espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit like, ça nous fait grandement plaisir, et à t'abonner à la chaîne pour ne louper aucune de nos vidéos. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.